bonjour, bienvenue sur Frais Matin. Les honorables députés rencontrent à la place Idi de Kadiaou les imams ce jour. L'objectif est de calmer les ardeurs et de prévenir une éventuelle crise sociale suite aux opérations de déguerpissement. iTélé, Soleil FM et Eden TV autorisés à émettre de nouveau. L'Union des professionnels des médias du Bénin, fière de la lutte menée, salue la clairvoyance de Adam Bonitessi. La grève se poursuit dans l'enseignement maternel et primaire. Les négociations ont échoué une fois de plus. Et puis CAN Gabon 2017, les quarts de finale démarrent demain à l'affiche. Le Burkina sera face à la Tunisie et le Sénégal face au Cameroun. Bienvenue, bonjour. Vous êtes sur Frais Matin. Voici la une des journaux. La une des journaux avec vous, Enoch Laradé. Nous démarrons par le quotidien du service public, La Nation. Le quotidien du service public La Nation qui titre aujourd'hui grève dans l'enseignement maternel et primaire, nouvel échec des négociations et puis fraternité à présent, interdiction de prière sur les places publiques, Talon doit se démarquer du préfet Toboula et puis le matinal à présent, crise chez les Ouizéouais, Soglo rencontre les députés RB, la priorité à présent, mauvaise gestion au FNM sous Boniyayi, Jean Panty et Komi Kouché, bientôt privé de liberté, s'interroge le journal et puis Info Plus, actualité nationale, bientôt une grande alliance politique autour de Talon, toujours des interrogations quotidiennes nord-sud à présent, paralysie du système éducatif, les enseignants rejettent le moratoire et exige la démission de Salim Karimou. Le télégramme à présent a fait trafic de devises à l'aéroport de Cotonou. Le CB gendarmerie de l'aéroport limogé et sommé de passer service à son adjoint. Le potentiel à présent, polémique autour de l'opération de libération des espaces publics, la lecture erronée de Sadikou Alao et puis notre voix à présent, classement de Transparency International 2016, la corruption prend de l'ampleur sous Talon. Les pharaons à présent, libération des espaces publics à Cotonou, la maladroite tentative de récupération politique et puis matin libre à présent, corruption au Bénin, Transparency International, Noisy, la gouvernance Talon, Diakbata qui s'affiche, opération de libération de l'espace public, la démarche ambiguë de Léadi Soglo et puis libération à présent, manœuvre du maire de Cotonou. Pour ce faire, une vigilité politique, Léadi Soglo donne dans la super chérie et puis le quotidien le meilleur à présent, vie des médias au Bénin. Enfin, la RAC lève la sanction contre 3 organes. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était donc la une des journaux. À présent, nous allons suivre le compilé des informations d'ici et d'ailleurs avec Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Vous êtes déjà installé pour nous présenter le journal. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Offre de soulagement dans le rang des professionnels des médias depuis hier. Soleil FM, E-Télé et Eden TV peuvent désormais émettre une décision de levée de suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC à l'issue de sa plénière qui s'est tenue ce jeudi 26 janvier 2017. Soulignons au passage que 4 organes restent encore suspendus, à savoir Sika TV, Béninoise TV, Unafrica TV et Chrétienne TV. Les organisations syndicales du secteur éducatif qui ont déclenché depuis la semaine dernière un mouvement de grève ne s'entendent toujours pas avec l'autorité de tutelle. Une rencontre de négociation ce jeudi 26 janvier entre les deux parties dans les locaux du ministère des Enseignements maternels et primaires à Porto Novo s'est soldée par un échec comme les deux précédentes. Les organisations syndicales exigent le départ du ministre de tutelle. 6 femmes se sont réunies pour dire non à la violence faite aux femmes et ceci à travers de témoignages poignants condensés dans un seul livre qui a pour titre « Le temple de la nuit profanée ». Pour Adélaïde Fassinou, présidente de l'association des femmes écrivains Plume Amazon, l'égalité doit exister entre hommes et femmes et surtout instaurer le dialogue et l'amour dans les couples pour éviter ce fléau qu'est la violence faite aux femmes. Le temple de la nuit profanée porte sur les violences faites aux femmes. Un combat de longue haleine qui ne se fera pas sans les hommes. C'est dire que cet ouvrage n'est pas dirigé contre les hommes et que ce jour, ce ne sera pas celui-là où nous allons les porter devant les tribunaux
mais plutôt, l'ouvrage a pour objectif principal de continuer la sensibilisation du genre humain, hommes et femmes bien sûr, afin d'entraîner des changements de comportement. Une femme battue, violée, excisée est un agent de développement que l'on retire du capital humain de notre pays. Pensons-y et cessons de martyriser les femmes. Il faut reconnaître en toute humilité que certaines de nos sœurs, par leur comportement, entraînent leurs conjoints à les corriger, entre guillemets, comme ils aiment le dire si bien. C'est une attitude à réprouver car l'égalité doit exister dans un couple et celui qui corrige l'autre se veut supérieur à lui. Si l'amour et le dialogue sont le terreau d'une vie de couple harmonieuse, on ne devrait pas assister à ces violences gratuites, mais plutôt cultiver la paix qui est le socle de tout développement. La date du vendredi 27 janvier 2017 est l'ultimatum retenu par le préfet du département du littoral Modeste Tobola pour que les vendeurs de friperies de Missebo libèrent les espaces publics qu'ils occupent. Il faut rappeler que le déguerpissement des vendeurs de friperies du marché de Missebo ne date pas de ce régime. Ils devront quitter le marché de Missebo pour un nouvel emplacement qui leur a été octroyé par la Sogema située à PK3. Ce vaste domaine qui s'étend sur 9 hectares est celui retenu par la Société de gestion des marchés autonomes pour accueillir les vendeurs et vendeuses déguerpis des espaces publics de Missebo et de Dantokpa. Des boutiques sont déjà bâties, d'autres en travaux d'aménagement. Les agents de la Sogema sont présents sur le terrain pour enregistrer les personnes voulant obtenir un emplacement dans ce marché. Ainsi, les vendeurs se bousculent en file indienne. Chacun est en train de venir prendre son boutique. Donc, pour le moment, en temps, on a arrêté. Comme Tobola est venu, tu commences par casser les gens. Il y a les gens qui viennent dans les boutiques ici. Eux, ils font les piliers avec les tôles. C'est nous-mêmes, usagers, qui fait les clôtures de la place et met la porte. Nous-mêmes, au fait, c'est les personnes même qui construisent. Ce n'est pas la Sogema qui construit la boutique. Et ils donnent l'espace. Nous avons 1440 hangars avec les places assises, etc. Les places assises sont jusqu'à plus de 2000 quoi. Le domaine paraît encore en chantier car on peut constater des coups de roue qui s'attellent à désherber les mauvaises plantes. Un petit marché s'y anime timidement. Certains commerçants affirment qu'ils y sont depuis 3 ans. Pour eux, cet emplacement regorge assez de place et doit être un marché très animé car il devrait abriter les vendeurs du marché de Missebo que le gouvernement défunt avait prévu déguerpir. Mais le paradoxe demeure. Bon, mi de mo si ku eneri edi dio e kale aro mi le aiso ahoro Sogema mi karo te o memo e amele kale go sin Missebo ewe no en ton le bi jiyen do mi tu fi de mi na no te do a ewe so wo mi do ado janjare ronu ye bo aro ye ni kekan bo jowu mi kaka ha ogbonu e mi no do hun si. Selon certaines indiscrétions qui ont voulu rester sous anonymat, le prix de location des boutiques a connu une légère hausse. Conscient des enjeux, l'espérance des commerçants déjà présents sur le site se tourne vers l'exécutif afin qu'ils puissent mettre les moyens à contribution pour que ce marché s'anime et s'inscrive désormais dans le rang des espaces commerciaux d'envergure internationale. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que je mets un terme à ce journal. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou. Le débat sur Free Matin avec Enoch Laradé et puis Kader Achirou. Alors, Enoch Laradé, ITélé, Soleil FM et Eden TV peuvent de nouveau émettre. Est-ce qu'on peut dire que la lutte de l'UPMB a tenu ses promesses? Ah oui, c'est ce qu'on va dire. C'est ce que tous les professionnels des médias du Bénin disent d'ailleurs. Félicitations à l'Union des professionnels des médias du Bénin qui a pour président Franck Pochimé. Félicitations à cet homme. Voilà, la lutte a payé.
3 chaînes de C7 qui sont désormais sur les ondes, qui peuvent désormais émettre. Félicitations simplement à l'UPMB et dit à la RAC de continuer toujours à œuvrer pour les médias. Bon, la réouverture des autres chaînes aussi sont souhaitées. Kader Achirou, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est trop tôt pour parler de la clairvoyance du président Adam Bonitessi, parce qu'il y a encore des organes qui sont dans la situation, comme Sika TV, Béinois TV ou encore voilà, Béinois TV aussi. Je pense que quand on prend les 7 organes fermés, tout de suite on a Soleil FM qui frappe à l'oreille. Donc déjà le fait que Soleil FM soit ouvert, iTélé, Eden, c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas que le président de la RAC a effectué. Je pense qu'il faut l'encourager dans ce sens. Mais dire que, que le président de la RAC n'a pas été clairvoyant, je pense que ce serait faux. Parce que, en dehors de tout ce qu'on a dit, le président de la RAC a quand même prouvé que lui, il était quand même sûr de ce qu'il faisait. Il n'était pas quand même dans un rôle de vouloir comment dirais-je, faire mal voilà, faire mal autour faire mal voilà, aux professionnels des médias. Mais Bonitessi a quand même prouvé, puisque pendant que les professionnels des médias luttaient, lui se distraient sur sa page Facebook, parce qu'il savait quand même qu'il avait une bonne cause qu'il défendait. Et aujourd'hui, on a vu qu'il a réuni en plénière ses conseillers et ils ont statué sur le cas des organes fermés. Et bravo, ils ont décidé d'ouvrir. Mais ce que moi j'ai remarqué surtout, c'est parce que lors des marches organisées par l'UPMB, c'est qu'on notait quand même l'absence de Eden TV et d'autres chaînes, à part ces 4 TV qui menaient vraiment la lutte au côté de l'UPMB. Était présent. Je pense que c'est peut-être issu des négociations, peut-être cette chaîne était dans les négociations. Vous savez, on est au Bénin et nous sommes avec une autorité après tout, parce que quand on lutte ou pas, dans ce pays on a vu des luttes qui ont été puériles et stériles. Qu'on lutte ou pas, quand on dit qu'on va dans ce pays, on a on dit qu'ils vont marcher devant la RAC, leur institution. Et on a mis les policiers là pour leur dire de dégager de là. On les a déguerpis en fait. Alors, si désormais l'autorité décide encore même que même à la bourse du travail, ils ne vont pas tenir encore de sit-in, c'est l'État en fait, ils ont le pouvoir. C'est pas évident parce que l'UPMB était prêt l'UNU était prête à aller loin à un moment donné. Donc il fallait justement que le président de la RAC ne laisse pas les chaînes émettre. Je pense que dans l'univers syndical, il faille quand même un peu d'eau dans son vin, parce que après tout, l'État est au-dessus de tout et l'autorité a un pouvoir. Exactement. On ne peut jamais encourager le fait, Enoch Laradé, que les journalistes soient interdits de rentrer à la haute autorité de la communication. On ne peut jamais encourager ce fait-là. Parce que d'ailleurs, les journalistes ne sont pas des vulgaires travailleurs. C'est vrai que c'est des travailleurs, il n'y a pas de sous-métier, mais quand on dit journaliste, c'est un peu plus de respect. Et puis c'est la RAC, la maison, le maître des journalistes qui est fermé. On vous prive d'aller chez vous, qu'est-ce que vous allez devenir, et puis comment vous pouvez encore venir chez d'autres travailleurs. Il ne peut pas être armé, les journalistes, donc on peut quand même les recevoir, discuter et puis les faire partir. Là, moi, je condamne aussi Adam Bonitessi. Ouvrir 3 organes à son gré, ça ne nous concerne pas. On ne demande pas les 3 organes, on a dit 7 organes, donc il n'a qu'à chercher à encore aller de l'avant, ouvrir les 3 autres. Pour qu'on puisse le féliciter davantage. Donc nous vous encourageons à laisser les organes de presse émettre librement au Bénin. Alors la grève se poursuit au niveau de l'enseignement maternel et primaire. Kader, un mot. Oui. Les négociations ont encore échoué, les enfants sont à la maison. Oui, les enfants sont à la maison. Je pense que les syndicats veulent aller loin. Ils estiment que le ministre veut beaucoup plus pactiser avec la vieille classe au lieu de traiter avec la classe juvénile. Alors eux, c'est le départ du ministre en fait qui serait l'idéal, qui va instaurer quand même un nouveau départ à ce secteur. Et je pense que ces syndicats, après un long moment passé dans ce secteur, ils savent quand même où se trouve leur mal. Et là, ils trouvent que le mal, c'est le ministre. C'est le ministre qui est le mal. Et ils demandent que le ministre parte. Donc je pense que tant que le ministre ne partira pas, ou bien il ne fera pas partir ces anciens qu'il a fait revenir et qu'il a installés, je pense que le système maternel et primaire sera toujours paralysé, pour ma part. Enoch Laradé? Oui, il y a d'aucuns qui disent que le ministre qui est là actuellement ne maîtrise pas le domaine, donc il doit... Et le constat est que la grève est effectivement suivie. Oui, la grève est suivie dans toutes les écoles primaires et maternelles de Cotonou en tout cas. Et vous voyez, les enseignants d'ailleurs ne sont pas prêts parce qu'on voit clairement ce qui se passe. Ils ne sont pas d'accord que les vieillards reviennent au détriment des jeunes. Donc la grève va se poursuivre, mais le problème c'est que est-ce que ça ne va pas entacher sur l'année scolaire?
il y a déjà des enfants qui sont déjà à la maison, ce n'est pas bon signe. Au cours primaire, il peut y avoir des grossesses, on ne peut pas le nier. Mais c'est l'année scolaire qui risque d'en partir, en fait. Prendre un coup. Et donc, Laradé, on reste avec vous. Les honorables députés rencontrent donc les imams à la place Idi de Kadiaou. L'objectif est en fait de les voir après les opérations de déguerpissement menées par le préfet du littoral. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne démarche? Une très bonne démarche d'ailleurs à saluer parce que vous voyez, les musulmans sont actuellement dans le mépris, on dirait. Actuellement, à Cotonou, après l'opération de déguerpissement, il y a plusieurs mosquées qui sont cassées. Ils sont privés de lieux de prière et parfois on les interdit de prier les vendredis. Vous voyez tout ce que ça donne. Alors que vous connaissez, excusez-moi du thème, les musulmans, c'est des personnes, c'est des gens de tension. Et puis le Boko Haram n'est pas loin d'ici. Il y a quelqu'un qui le dit, que de faire attention, de ne pas réveiller le loup qui est en train de dormir. Parce que quand ceux-là, tout près du Nigeria, ils sont en train d'apprendre que les musulmans sont privés de liberté, ils sont privés de prière ici au Bénin. Ça peut frapper dégénérer. Et puis dégénérer. Kader Achiro, est-ce que vous pensez que les députés sont dans leur rôle quand même d'aller parler avec les populations? Oui, d'abord ils sont des élus du peuple et ce sont les populations qui les ont élus. Et je pense que le préfet Tobola doit être modeste dans sa démarche parce que au-delà de tout ce qui se passe, les musulmans, on les voit ailleurs. On voit dans d'autres villes, dans d'autres communes, dans d'autres contrées. Ces musulmans sont libres. Même en France, je vous assure. Même en France, ils sont extraordinaires, mais c'est pas possible. Ils prient sur les voies, ils installent, ils occupent aussi des voies publiques parce que la prière, c'est juste 1 heure de temps, 2 heures de temps. Alors, je me dis, le préfet vient, il interdit que ces musulmans, le vendredi, c'est-à-dire dans toute la semaine, il n'y a que le vendredi qu'ils prennent en fait. Le vendredi, c'est de quelle heure à quelle heure? De 14h à 15h, de 13h à 15h maximum pour prier. Et ce n'est pas qu'ils bloquent les deux sens d'une voie, c'est un seul sens qui est bloqué. Et juste après 15h, ils ouvrent encore cette voie. Et dans les autres communes, où, à ce que je sache, les autres communes ont des places qu'on appelle des places IDI, c'est des places de vastes espaces, des hectares où la communauté musulmane va là-bas s'installer. Mais à Cotonou, à ce que je sache, je n'ai pas de place IDI qui comporte des hectares où ces musulmans iront s'installer pour dire qu'ils vont prier. Il n'y a pas ça. Alors, au lieu de les chasser de la voie, est-ce qu'on demande chaque fois de chercher à trouver, si je les renvoie de là, ils vont rester où? Parce qu'au-delà de toutes les religions que nous savons, la religion musulmane n'est pas une religion elle est pacifique certes, mais elle a des limites. C'est sa patience, des limites, et parce qu'elle n'aime pas se sentir provoquée. Parce qu'elle se dit, si on tolère trop la provocation, il risque de nous monter. Si le prophète Tobola continue, parce que pour eux, il a cassé des mosquées. On dit c'est déguerpissement, des espaces publics. Ils acceptent cela. Mais qu'on vienne jusqu'à s'en prendre à eux, en pleine prière vendredi, je pense que là, le préfet n'a pas d'abord eu de respect d'abord à la religion islamique. Parce que le vendredi, là, il pouvait quand même les laisser finir la prière d'abord, bien quand même pouvoir se rapprocher des responsables et s'entretenir avec eux pour leur dire, mais vous pouvez quitter après, bon, désormais vous ne restez plus là, mais les fait partie. Moi je pense qu'il faut savoir raison garder au niveau de la préfecture, parce que nos lieux saints doivent être quand même un tout petit peu respectés. Alors en culture, Gowou était au nord, on l'a vu, Gowou au nord. Ah oui, j'ai vu Michel Gowou qui est accueilli en roi et au nord, c'était le week-end. Sur un beau cheval. Oui, c'était le week-end bien habillé. Accompagné des personnalités du pays. D'ailleurs, j'ai vu Robert Gmian, le général Robert Gmian qui était là-bas. Robert Gmian et d'autres personnalités. Mais c'est quand même bien. L'Ivoirien qui est devenu béninois, qui est accompagné et puis qui est... C'est de l'Afrique qui gagne. Voilà, qui est en tenue traditionnelle. Kader Achiro. Oui, je dirais que d'abord, Gowou Michel est un ambassadeur aussi, si on peut l'exprimer ainsi. Il était à Cotonou, il est allé dans le Nord, il a été sollicité par les députés Bagoudou et Guion. Je pense que c'est une bonne initiative de rapprocher quand même ces grandes figures charismatiques de la culture internationale, de les apporter vers nos populations qui sont au Nord, qui ne sont surtout au Nord, hein. C'est pas du tout évident. Et vous voyez comment ils l'ont accueilli, parce que c'est le Gowou Michel qu'on voit tout le temps sur les smartphones, dans les portatifs. Voilà, le Gowou Michel en personne qu'on voit. Vous avez vu comment on l'a accueilli, même Boni Yahi, c'est un accueil carrément très chaleureux. Pour dire que nous sommes un peuple très accueillant dans notre pays au Bénin. Gowou Michel lui-même, quand il repartira, quand il quittera le Bénin, il va se dire, mais vraiment, j'ai été accueilli. Parce que j'ai vu Gowou Michel être accueilli à Paris.
à Hambourg et dans d'autres villes, mais ce que j'ai vu au Bénin, j'étais fier. Non, les Béninois accueillent bien les étrangers, honnêtement. Accueillis, ça vraiment, c'est un chapeau. C'est l'Afrique, merci beaucoup. Comme ça. Et puis vous êtes en tenue locale ce vendredi. Oui, Robert Gbignan et puis l'honorable une très belle initiative qu'il faut saluer et demander à pérenniser ce taquet. Merci à vous, nous sommes vendredi, vous êtes en tenue locale. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on recommande. Hein. Traditionnel. Nous tous sont traditionnels. On va à la mosquée. Vous allez à la mosquée, d'accord, mais attention, n'allez pas à la place Idi. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous êtes là pour nous présenter la page horoscope. On démarre avec les amis béliers. C'est exact. Bonjour, chers internautes. Bélier, vos victoires professionnelles dépendront d'une course de fond. Taureau, vous aurez du mal à positiver sur certaines situations. Gémeaux, le courage est là et des décisions sont prises pour votre épanouissement. Cancer, vous aurez envie de balayer les poussières du passé et de vous consacrer aux nouveautés. Lion, vous n'aurez pas envie de faire grandes choses aujourd'hui en dépit de très bonnes idées. Vierge, vous serez hésitant et vous parviendrez difficilement à prendre des décisions. Balance, tout se passe comme si la vie était en stand-by sans qu'il y ait de conséquences. Poisson, vous aurez envie d'étudier les mystères de la vie. Scorpion, vous aurez une journée très productive. Sagittaire, vous vous ferez des idées fausses dans presque tous les domaines. Capricorne, vous penserez davantage au plaisir qu'aux contraintes de la vie quotidienne. Verseau, vous aurez envie de remuer ciel et terre pour trouver votre bonheur. Nadège, ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Anifat Boukari. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon vendredi à tous les musulmans. Ah d'accord, bon vendredi à tous les musulmans et à la communauté chrétienne aussi. Et à toutes les autres religions de notre pays, les religions qui font énormément pour que le Bénin soit vraiment stable. Alors Karine, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous présenter les buzz du net tout de suite après ceci. Karine Adeni, vous nous présentez les vidéos qui font le buzz sur le net. Tout à fait. Bonjour chers amis internautes. Alors la première vidéo de ce matin est celle de l'artiste nigérien Korede Bello intitulée Do Like That. Né le 29 février 1996 à Lagos, Korede Bello est un chanteur, compositeur, guitariste qui a signé avec le label Marvin Records de Don Jazzy. Sorti il y a 2 mois, la vidéo Do Like That est à 10 639 066 vues sur YouTube. La deuxième vidéo que je vous propose est celle de la chanteuse Chindima, intitulée Falling in Love. Chindima Ekile, plus connue sous le nom de Chindima, est née le 2 mai 1991. Elle est la gagnante 2011 de l'émission télé-réalité Project Fame West Africa. Depuis sa sortie il y a 2 mois, la vidéo Falling in Love est à 4 200 276 vues sur YouTube. Alors Nadège, c'est tout pour Buzz du Net de ce jour, à lundi pour un autre numéro. Merci à vous, Karine Adeni, et une autre sportive pour mettre un terme à cette émission. Le Burkina donc sera face à la Tunisie pour les quarts de finale de la CAN Gabon 2017 qui se joue au Gabon, le Sénégal face au Cameroun. Et puis le dimanche, nous aurons l'Égypte qui sera face au Maroc, sur les stades de Port-Gentil. Et puis la République démocratique du Congo qui sera face donc au Ghana, toujours sur les stades de Port-Gentil. Merci à vous. Excellent week-end à tous et à toutes. À partir de lundi, nous serons ensemble pour d'autres numéros de l'émission Free Matin. Au revoir.